Comment Michou a fait pour devenir la 6e chaîne YouTube avec le plus d'abonnés en France et comment est-ce qu'il a fait pour devenir ce youtubeur si apprécié des Français? On va voir ça dans cette vidéo. On va analyser sa stratégie dans cette vidéo pour que vous aussi vous puissiez l'implémenter sur votre propre chaîne YouTube. C'est parti! Michou a commencé sa chaîne YouTube il y a maintenant 7 ans, donc ça veut dire que ça fait 7 ans qu'il fait des vidéos sur YouTube. Et si vous venez de le rencontrer et de le découvrir, en fait, ça fait quand même 7 ans qu'il fait des vidéos et il n'est pas sorti de n'importe où. Sur cette vidéo, on peut voir qu'il a commencé en étant très jeune, ses miniatures étaient vraiment dégueulasses et la qualité des vidéos était pas top. Mais ce passage est important et intéressant pour vous montrer que tout comme vous, peut-être qui n'avez pas de connaissances à ce moment-là, vous pouvez commencer en partant de zéro sans connaissances et même les plus grands sont partis de zéro sans connaissances. Ici, on peut déjà noter une grande qualité chez Michou qui est d'avoir un rêve, qui est de devenir youtubeur. Et il va se lancer en s'en foutant du regard des autres, même sans qualité et tout. Il va savoir qu'avec la persévérance, il va réussir et il va pas abandonner son rêve. Et ça, c'est vraiment une qualité que très peu de gens ont. Alors si toi, par exemple, tu regardes cette vidéo et t'as pas 18 ans et t'aimerais lancer ta chaîne YouTube, prends exemple sur Michou et tu verras que d'ici quelques années, tu seras déjà bien plus loin qu'au début. Et si tu te lances pas dans quelques années, tu vas devoir recommencer de zéro, donc lance-toi le plus tôt possible. Maintenant, bien sûr, si Michou avait continué à faire des vidéos comme celle-là, sans qualité, avec une miniature dégueulasse, etc., il aurait pas réussi. Donc c'est bien qu'il a dû faire quelque chose pour réussir et heureusement. Ce qu'il a fait pour réussir, c'est qu'il a analysé tout le temps ce qui marchait pas sur YouTube. Il a analysé les plus grands youtubeurs, mais il a aussi surtout analysé ses propres vidéos. Et il avait comme objectif de toujours faire de meilleures vidéos, donc de toujours améliorer la qualité, améliorer la miniature, améliorer le sujet, etc. et toujours faire mieux. Quand on regarde ses titres et ses miniatures sur les 3 premières années, c'était vraiment pas très qualitatif. Pourtant, il y a d'autres aspects dans lesquels il s'est amélioré qui sont par exemple le son, le sujet de la vidéo, la façon de s'exprimer, la qualité. Donc peut-être que pour l'instant, ce que je vous dis, ça peut paraître très basique, mais attendez de voir la suite de cette vidéo. C'est normal qu'au début, il n'avait pas trop de connaissances et qu'il faisait des trucs basiques, mais vous allez voir qu'après, il a vraiment fait des trucs bien plus poussés. C'est ce qui a fait qu'il a réussi à être la 6e chaîne YouTube la plus connue en France. Mais quoi qu'il en soit, je devais passer par ce petit passage assez court pour vous montrer 2 choses. 1, que Michou, c'est pas un mec qui est tombé du ciel et il a dû persévérer pour réussir. Et que 2, si vous analysez pas vos vidéos et que vous continuez à faire du mauvais contenu et que vous râlez parce que vos vidéos marchent pas, vous n'allez pas réussir. Ce qu'il faut faire, c'est toujours améliorer la qualité, regarder ses vidéos, voir ce qu'on peut améliorer et toujours faire mieux. Si on continue de remonter l'historique de Michou, on commence à voir une réelle énorme différence il y a 4 ans. Je vous montre ici un passage de ces vidéos d'il y a 4 ans et vous avez, vous aussi, sûrement remarqué une différence importante. La première, c'est qu'il a compris l'importance des miniatures. Donc c'est pas une vidéo sur les miniatures, alors je vais pas trop rentrer dans le sujet concret des miniatures, mais on peut voir par exemple que comme moi sur mes chaînes, il ajoute des flèches rouges, il a la bouche ouverte pour faire croire que quelque chose d'exceptionnel est en train de se passer, et il ajoute des petits éléments comme Victoire Royale. Alors bien sûr c'est que le début et ces miniatures vont s'améliorer avec le temps, mais c'est déjà bien mieux qu'avant. Les titres de vidéos aussi se sont améliorés, il donne envie de regarder la vidéo, met du mystère dans ses titres, comme par exemple dans cette vidéo. J'ai enfin réussi à faire top 1 grâce à la qui on peut le voir, a fait 4,1 millions de vues alors que d'autres à côté ne font que 600 000 vues. Un point important à noter pour votre chaîne ici, c'est qu'il faut toujours donner envie à la personne de regarder votre vidéo et il y a quelques petits points à respecter pour ça. Premier point, c'est que vous ne devez jamais donner la réponse directement dans le titre de votre vidéo ou votre miniature. Je peux vous donner un exemple de quelque chose à pas faire qui va être par exemple Justin Bieber est mort. Voilà, c'est cool, tu m'as donné la réponse dans le titre, je sais que Justin Bieber est mort, j'ai pas besoin de cliquer sur la vidéo, merci, next. Ce que vous devez faire en revanche, par exemple, ça peut plutôt être un titre du style « Ce que les médias vous cachent sur la mort de Justin Bieber ». Là, on va vraiment se dire « j'ai envie d'en savoir plus ». Donc en fait, quand vous faites une miniature et un titre, mettez-vous à la place de vos viewers. Essayez de regarder votre miniature d'un point de vue extérieur d'un utilisateur YouTube et vous devez essayer de provoquer cette réaction chez vous-même. Cette réaction de intéressant, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de voir ce qui va se passer après, etc. Le deuxième point important, ça va être de créer du mouvement dans votre miniature. Donc là, c'est symbolisé par les flèches rouges qui sont en train de nous montrer quelque chose et aussi la bouche ouverte qui est en train de nous montrer que c'est vraiment un truc de fou qui se passe. Ça nous donne vraiment envie de cliquer sur la miniature et de savoir ce qui va se passer sur ce moment-là que les flèches sont en train de montrer en fait. Enfin, le dernier point, vous l'avez sûrement pas remarqué, mais ça a été un énorme coup de génie de la part de Michou. Ça a été de surfer sur cette vague Fortnite qui venait de sortir. Comme vous pouvez le constater, 90% de ces vidéos sont des vidéos sur Fortnite dans cette période. Il a compris qu'il fallait nicher sa chaîne pour réussir et qu'il fallait surfer sur ce qui marchait. Et quand on compare un petit peu les gens qui aiment Fortnite et qui jouent à Fortnite et qui regardent du Fortnite, la tranche d'âge de ces personnes et qu'on regarde Michou, on comprend vite que c'est vraiment 2 communautés qui sont vraiment faites pour coller l'un avec l'autre. Donc là, il a vraiment trouvé le truc qui pouvait le faire percer. Donc petite pause ici pour parler de ce point vraiment important qui a vraiment été, je pense, le point qui a le plus fait percer Michou et qui est le plus responsable
du succès de Michou tout simplement. Donc outre le fait qu'il a amélioré ses vidéos, amélioré les titres, les miniatures, etc. et que du coup il n'avait plus quelque chose de nul, ce qui a fait qu'il a été l'un des plus gros youtubeurs Fortnite grâce à ça et qu'il n'aurait pas pu s'il avait des miniatures nulles, il y a aussi un autre point qui est important. Il a vraiment compris qu'il fallait s'adapter à ce qui marchait et s'adapter à ce que sa communauté veut que vous fassiez. Et quand on regarde Michou, on voit très simplement que les viewers Fortnite vont vraiment s'identifier en lui et donc c'est vraiment parfait pour lui. Moi sur ma chaîne, on parle surtout de chaînes YouTube sans visage, donc un peu des chaînes YouTube de top 10. Et d'ailleurs, si tu veux réserver un appel avec moi gratuit pour que je t'explique un peu plus sur tout ça, n'hésite pas, il y a un lien dans la description. Mais ce qu'on peut retenir de l'exemple de Michou sur nos chaînes à nous, c'est vraiment qu'il faut nicher. Donc par exemple, si vous avez certains types de vidéos qui marchent bien, mais que vous faites un peu de tout, commencez à tout le temps faire des vidéos de ce certain type qui marche bien et nicher dans ce type de vidéo là. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir. Et pour vous donner un exemple, moi j'avais créé une chaîne qui était un petit peu dans la thématique Lama Fâché. En fait, c'était des top 10 sur tout et n'importe quoi. Donc à chaque fois que je faisais une vidéo d'une thématique au hasard, elle marchait pas trop. Et à chaque fois que je faisais quelque chose sur Marvel, ça marchait bien. Donc vraiment, j'ai arrêté de lutter. Il faut arrêter de lutter, il faut juste faire ce qui marche. Et donc maintenant, cette chaîne YouTube, elle est nichée que sur Marvel. Donc vraiment, vous devez voir ce qui marche, faire ce que vos viewers veulent que vous fassiez et pas ce que vous vouliez faire. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Si Michou avait juste fait 30% de contenu Fortnite et 70% d'autres contenus au hasard, en fait, les gens qui s'étaient abonnés pour voir du contenu Fortnite, ils n'auraient pas aimé 70 autres % de son contenu et donc ça aurait cassé ses statistiques YouTube. C'est pour ça que vous devez nicher. Quand quelqu'un s'abonne à votre chaîne YouTube pour voir du Fortnite, c'est pour voir du Fortnite et c'est pas pour voir le lendemain une vidéo qui sort, tutoriel maquillage ou je sais pas quoi. Donc voilà. À la fin de ces 2 années de Fortnite, Michou était vraiment déjà un YouTuber très connu et il aurait simplement pu se contenter en fait de ça et continuer à faire du contenu sur Fortnite. Mais Michou, c'est vraiment quelqu'un de différent et c'est pas un youtubeur lambda. Lui, ce qu'il voulait, c'était aller encore plus haut. Donc, il s'est pas contenté de ça. Il a commencé à sentir que le contenu Fortnite commençait à s'essouffler et que le contenu jeu vidéo lui empêchait d'aller plus haut sur YouTube. Donc, ce qu'il a fait, c'est que, encore une fois, il est revenu aux basics. Il a analysé ce qui marchait et ce qu'il pouvait faire pour améliorer ses vidéos. Et tout simplement, il a vu qu'il y avait des vidéos divertissement / humour qui marchaient bien, donc il s'est lancé là-dedans. Donc vraiment également, si vous commencez à voir que vous atteignez un palier et que vous êtes bloqué, regardez un petit peu ce qui marche autour de vous, regardez les nouvelles trends et changez de contenu et faites ce qui marche. Et ne restez pas bloqué sur quelque chose qui ne marche plus. Ici, Michou a commencé à faire des défis, des vidéos de réaction, des vidéos à thème un peu marrant, des openings de cartes Pokémon, et etc. Plein de trucs de ce style-là. Un autre aspect qui est arrivé un peu en même temps, à ce moment-là, ça a été la collaboration qu'il a pu faire aussi avec d'autres youtubeurs, et en particulier sa relation avec Inoxtag. Inoxtag était un autre youtubeur qui avait lui aussi sa propre communauté et qui était dans le même domaine que Michou, mais avec un style différent de lui. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais ce qui a fait exploser Michou, c'est sa collaboration avec Inoxtag. Pas seulement grâce à Inoxtag, mais grâce au fait que tous les deux étaient de bons youtubeurs et qu'ils ont collaboré ensemble. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec Squeezie et Cyprien à la même époque, qui ont fait exactement la même chose. Et la même chose s'est passée. Et vraiment, il y a énormément de youtubeurs, je pense, dont vous avez la référence, qui ont fait des duos et ça a vraiment fait exploser leur chaîne. En fait, le fait de faire plusieurs collaborations tout le temps avec la même personne, ça va mélanger vos communautés et c'est vraiment un aspect très puissant puisque les abonnés de l'un vont devenir les abonnés de l'autre. Si vous avez chacun plusieurs millions d'abonnés, ça peut aller très vite. Donc vraiment, aspect très puissant, pensez-y. En continuant à analyser les miniatures sur YouTube et ce qui marchait, que ce soit aux États-Unis ou en France, Michou a également remarqué un autre point très important, c'est que sur une miniature, une seule tête, ça fait beaucoup moins de vues que plusieurs têtes. Ce principe provient du fait que quand vous marchez seul dans la rue, vous n'avez pas forcément envie de regarder une seule personne dans les yeux, alors que quand il y a plusieurs personnes, vous êtes un peu plus à l'aise à regarder un groupe de personnes. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans les principes psychologiques, etc. Mais bref, vous avez compris le principe. Donc vraiment, mettez plusieurs visages sur vos miniatures et vous aurez plus de résultats. On peut voir ici que Michou a quasiment toujours plusieurs personnes sur ses miniatures, voire même que parfois il met plusieurs fois son propre visage quand il est tout seul. Après ça, Michou avait vraiment une très grosse base d'abonnés et il a encore plus explosé grâce à sa participation avec l'émission Danse avec les stars. Pas forcément grâce à l'émission, mais plutôt même grâce à sa collaboration et à sa love story, même on va dire plutôt, avec Elsa. Les gens adoraient déjà Michou, ils le suivaient depuis longtemps et en fait de vivre cette histoire love story avec Elsa, c'était un peu comme vivre l'histoire avec lui. Et en plus, vous savez très bien que les love stories, ça marche extrêmement bien, c'est vraiment quelque chose qui marche de fou. On peut le voir dans les télé-réalités, c'est vraiment le truc que en fait fait que les télé-réalités marchent. C'est les histoires d'amour, les histoires de cœur, etc. Donc là vraiment ça a très bien marché pour Michou et il a surfé sur cette vague-là, il a fait énormément de vidéos avec Elsa qui ont vraiment fait des millions et des millions de vues.
Au final, l'une des plus grosses capacités de Michou, ça a été de toujours surfer sur ce qui marchait et s'adapter tout en faisant des recherches sur YouTube de ce qui marchait le mieux, et il le faisait tout simplement. Si vous voulez devenir comme lui et réussir autant que lui, vous devriez retirer que ça de cette vidéo. Il faut s'adapter à ce qui marche, toujours vouloir s'améliorer, améliorer la qualité de ses vidéos et faire des concepts toujours plus fous et aussi bien sûr persévérer. Michou, il s'est pas fait du jour au lendemain, il a galéré pendant plus de 4 ans jusqu'au jour où il y a eu une opportunité qui s'est ouverte à lui et il l'a saisie. Cette opportunité, c'était tout simplement Fortnite. Alors bien sûr, il fallait aussi du renouveau sur YouTube qui reste un réseau jeune et nos youtubeurs qui commençaient un petit peu à prendre de l'âge ne pouvaient pas forcément durer éternellement. On peut parler par exemple de Cyprien, de Squeezie ou de Gotaga. A l'inverse, Michou, qui a juste 20 ans, a beaucoup plus de chances de toucher cette communauté jeune. Il faut savoir que Michou est la deuxième personnalité préférée des 7-14 ans. Et donc forcément, ça a beaucoup joué sur son succès sur YouTube, puisqu'il y a beaucoup de gens entre 7 et 14 ans sur YouTube. Si tu veux que je t'aide à développer ta chaîne YouTube ou que tu veux créer une chaîne YouTube automatique, il y a un lien juste en dessous dans la description qui te permet de réserver un appel gratuit avec moi où je te coach et où je t'explique tout. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien. On se retrouve à tout de suite. Ciao!